je suis à la maison. Désolée, je suis en retard. Hier soir, mon mari et ma mère, qui n'étaient pas rentrés à la maison, sont rentrés le soir. Malgré notre père, qui est malade étant à la maison, ils sont sortis, sans se soucier, pour s'amuser. Il n'y avait aucun signe de repentir dans leur attitude. Je me tenais, imposante, à l'entrée, les empêchant d'entrer dans la maison, comme si c'était naturel. Je suis à la maison, devant mon mari, je lui ai montré une photo envoyée par un ami. Elle a capturé mon mari, entrant dans un hôtel avec une femme, preuve de son adultère. La femme, à côté de mon mari sur la photo, était ma mère. C'était plus rapide que prévu. Je pensais que Léon serait plus distrait. Tandis qu'ils riaient ensemble, j'étais abasourdie. Depuis que nous vivons avec mes parents, j'avais remarqué que mon mari et ma mère se rapprochaient, mais qui aurait pu imaginer que cela se terminerait ainsi? Alors, tu admettras l'affaire? Je n'arrive pas à y croire. C'est pas une affaire. C'est sérieux. Je viens d'arriver. J'ai ressenti une nausée face à son comportement répugnant. Donc, je suis plus attirante que toi. Et Dodd ne va mieux. Je suis plus proche de son âge après tout. Ma mère aurait plus de marque que je connaissais. Comme mon mari, je me suis sentie malade en la voyant comme une femme. Trahie par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, je ne pouvais plus supporter de respirer le même air qu'elle pendant une seconde de plus. Sortez. Quoi? Je ne veux plus vous voir. Nous allons divorcer. Emmenez cette femme et partez maintenant. D'accord, divorce. Tout à fait normal. C'était le plan si tu découvrais. Toi et Bob pouvaient discuter du divorce. Quoi? Vous ne pouvez pas décider ça tout seul. Toi et ton père allez évidemment divorcer aussi. De quoi parles-tu? Il partira bientôt de toute façon. Et après avoir passé autant de temps ensemble, je ne renonce pas à l'héritage. Il devrait y avoir une généreuse pension aussi. Nous perdrions l'héritage si nous divorcions. Puis, j'ai entendu la voix forte de mon père derrière moi. Dégage de là tout de suite. C'est bon si nous sommes séparés. Je t'ai aimé, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui blesse ma fille. Bud, prépare-toi. D'accord. Alors, retrouvons-nous à l'enterrement. D'ici là, tu ne me verras pas. Alors il n'y a rien que tu puisses faire. Profite de ton court temps restant avec ta précieuse fille. Ils sont partis, ne laissant derrière eux que ces méchantes paroles. Laisse-moi faire. Des larmes ont coulé sur mon visage, je ne pouvais pas bouger, mais mon père a doucement tapoté mon dos. Lorsque ma mère et mon mari, souriant, sont venus réclamer l'héritage, mon père avait préparé quelque chose pour eux. Le début des funérailles. Je suis Léon, 26 ans. Divorcé, vivant avec mon père dans notre maison familiale. Mon père est atteint d'un cancer terminal et reçoit des soins à domicile, mais les jours où nous buvons du thé et regardons des films ensemble sont des jours heureux et paisibles. Vivre seul avec lui, je trouve la paix et le bonheur dans nos jours tranquilles. Il y a 3 mois ce jour-là, mon père et moi avons vécu les moments les plus bas, les pires et les plus désespérés de nos vies. Je n'aurais jamais imaginé que déménager avec mon mari chez mes parents ferait tomber notre famille en morceaux de cette façon. À l'époque, c'était inimaginable. Je l'ai rencontré, mon ex-mari, Bob, au gala d'anniversaire de la société de mon père. C'était quand j'avais 22 ans, sur le point de sortir de l'université. Je me suis retrouvée à y assister à la place de ma mère, qui ne pouvait pas soudainement en raison de douleurs au dos. « Directeur, avez-vous reçu votre verre ?» Alors que j'entrais dans la salle de l'hôtel, un homme, l'un des subordonnés de mon père, s'est approché de moi. Cet homme était Bob, qui allait devenir mon mari plus tard. « Peter, je viens d'arriver. Camilla, laisse-moi te présenter Bob, le meilleur de notre département des ventes. » Bob est venu avec 2 verres de vin en riant. « S'il vous plaît, ravi de vous rencontrer. » Le directeur a toujours été très gentil avec moi. Je suis Léon, sa fille. Il parle toujours de toi, de ce qu'il apprécie beaucoup ce que tu fais. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, Bob m'est apparu comme un jeune homme dynamique et attrayant en costume bleu marine. Après le discours du président et un toast, c'était l'heure de la détente. Je suis allée suivre mon père pour saluer tout le monde, puis je me suis assis à une table vide pour grignoter. Mon père passait un bon moment avec ses collègues et proches. « Tu t'amuses? Est-ce que je peux te servir quelque chose de sucré? » « Non, merci. »
je vais me servir moi-même. Bob est venu pour me tenir compagnie, en remarquant que je m'étais assise seule. Assise toute seule, quel âge as-tu? Tu as l'air très jeune, tu dois être très compétent. J'ai en fait 33 ans dans peu de temps. Je suis avec l'entreprise depuis 10 ans. Bob a ri de façon gênée, se grattant la tête. Vraiment? Tu ne fais pas 11 ans de plus que moi, peut-être, donc tu es étudiant? Oui. C'est mon rêve depuis toujours, mais maintenant que ça arrive, je suis super nerveux. Bob a écouté mes inquiétudes quant à devenir un adulte actif et m'a donné quelques conseils. Nous nous sommes entendus et avons échangé nos coordonnées, sortant de temps en temps pour manger et parler. Pour moi à l'époque, Bob était un mentor, un adulte expérimenté dans le monde du travail. Tu veux sortir avec moi? J'ai été vraiment surpris. Même après que j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignant en maternelle, Bob m'a pas toujours soutenu gentiment. Après 2 ans de fréquentation, nous avons décidé de nous marier. Peut-être que c'est à ce moment-là que les graines du conflit ont été semées. Oui, la mère de Léon, Claudette. Les gens nous confondent souvent avec des sœurs parce que nous nous ressemblons en termes de taille et de silhouette. Pourtant, je suppose que ce serait un peu gênant pour moi. Ce n'est pas étonnant que Bob ait été surpris. Elle m'a eu à 21 ans et a quand même conservé sa silhouette, ayant souvent l'air beaucoup plus jeune qu'elle ne l'était. Les gens disaient que nous nous ressemblions, mais Claudette était belle de manière classique, tandis que je ressemblais à mon père avec un visage un peu raccoon. Non, tu es vraiment belle. Bob était sans voix, fixant Claudette, jusqu'à ce que mon père vienne à son secours. Viens, il devient confus. Pas un café. La rencontre s'est bien passée, et Bob s'est rapidement entendu avec mes parents. Mais j'apprendrai plus tard que la réaction de Bob n'était pas seulement de la gêne. Notre mariage était grandiose, avec de nombreux collègues de mon père présents car Bob en faisait partie. Les parents de Bob sont venus de loin, rendant la cérémonie vraiment heureuse. Et si nous emmenions tes parents en voyage au spa, le dos de ta mère est faible, n'est-ce pas? Merci. Vous n'avez pas besoin d'être si prévenant juste parce que mon père était votre patron. Je t'aime, alors je veux prendre soin de tes parents aussi. En fait, je les aime vraiment tous les deux. Même lorsque je n'étais pas là, les 3 d'entre eux bavardaient pendant des heures, s'entendant vraiment bien. Eh bien, c'est pourquoi je croyais que notre vie maritale heureuse continuerait éternellement. Environ 1 an après notre mariage, j'ai reçu un appel de ma mère. C'était une telle révélation choquante que j'ai décidé d'en discuter avec mon mari ce jour-là. « Hey, j'ai besoin de te parler de quelque chose ne va pas, hein? Il s'agit de papa. Il s'avère que la maladie à laquelle nous pensions qu'il avait vaincu est revenue. Il n'y a aucun intérêt à ce que je maison. Maman ne savait, tout comme moi, que papa n'avait plus beaucoup de temps. Depuis que je suis restée à la maison, maman semblait plus vive. Désolée, Léon, de te faire quitter ton travail et tout. Tu viens juste de devenir enseignant dans une école maternelle, ton emploi de rêve. Peut-être que demander à ta mère de s'occuper de toi était trop demandé. C'est bon. Je fais cela parce que je veux être avec papa. Et maman a toujours été un peu égocentrique. Nous avons échangé un sourire complice. Pour papa, maman, 9 ans plus jeune que lui et belle, avait toujours été sa princesse depuis qu'il l'avait rencontrée à 19 ans. Bob et maman semblaient devenir de plus en plus proches. Bob, bienvenue à la maison. Faisons un toast pour nous détendre. Le soir, maman qui adorait boire commençait à inviter Bob à boire un verre quand il rentrait du travail. Je les ai rejoints pendant un moment, mais je ne pouvais pas rester longtemps à cause des soins à apporter à papa. Même quand j'aidais papa dans la salle de bain, je pouvais entendre maman rire et passer un bon moment. Avoir vous deux ici rend vraiment maman heureuse. Père sourit, mais il avait l'air un peu triste. J'étais heureux que Bob s'entende bien avec ma mère, mais les regarder devenir plus proches chaque jour me laissait un sentiment mitigé. Aujourd'hui, je vais faire les courses avec Bob à partir de midi. Ils sont tous deux partis heureux, et je me sentais un peu laissée pour compte. Est-ce que s'occuper de papa n'est pas plus difficile que de faire le ménage? Bien que je sache que c'est mesquin de penser ainsi. Mais à partir de ces 2 ce jour-là, mes mémoires ont manqué d'os à commencer à remplir plus souvent. Je suis sûre que papa ne se sentait pas très bien à ce sujet. Ils ont commencé à prendre leurs apéritifs à l'extérieur,
et j'ai été complètement exclue. Sont-ils sortis ensemble à nouveau? Il semble que oui. Ils ne rentreront probablement pas avant les petites heures du matin. Je ne soupçonnais rien entre eux, mais je devenais de plus en plus frustrée par l'égoïsme de ma mère et la complaisance de mon mari. Indulge her, c'est bien qu'ils s'entendent, mais leur manque de considération pour moi et papa était bouleversant. Même si prendre soin de papa est ma responsabilité, cela ne leur donne pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors que j'attendais leur retour, rempli de frustration, mon mari a appelé. Désolée, je me suis laissée emporter en buvant, et j'ai manqué le dernier train. Ta mère est complètement ivre, alors nous allons rester dans un hôtel près de l'entreprise cette nuit. Absurdie, ta mère s'est déjà endormie. Je veillerai à rentrer à la maison demain matin. Ganest, passer la nuit ensemble était tout simplement incroyable. Ma frustration s'est transformée en colère ouverte. Je suis allée dans ma chambre, j'ai attrapé un oreiller et je l'ai jeté sur le lit. Ensuite, en m'assurant que mon père ne pouvait pas m'entendre, j'ai enterré mon visage dans l'oreiller et j'ai crié. Idiot. Le lendemain, il n'était pas rentré à l'heure du déjeuner. Pas de réponse à mes textos. Bonjour. Quand maman et les autres sont-ils rentrés? Et non, l'an passé, maman était tellement ivre hier soir qu'ils ont décidé de rester. Oui, je suis assez déçue par maman cette fois-ci. Et par Bob aussi. Je ne pouvais pas leur pardonner d'avoir fait la fête alors que papa, qui est malade, était à la maison. Mais ensuite, dans l'après-midi, un incroyable appel est arrivé. Allô, Juliette? Tu es de retour. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'était Emily, mon amie d'enfance et ma meilleure amie qui vivait à proximité. Elle a déménagé dans un autre état pour un emploi après l'université, mais nous sommes toujours très proches. Big. J'ai vu ta tante à la gare hier soir. Emily a hésité après avoir dit cela. Qu'est-il arrivé? Eh bien, je suis revenue en ville. Hier et je buvais dans un bar près de la gare. J'ai vu ta tante entrer dans un hôtel avec un homme. Je me suis sentie désolée pour ton père. Je savais ce que Juliette sous-entendait. J'ai failli crier que c'était mon mari, mais je me suis retenue. Je n'ai pas pu me résoudre à l'admettre à haute voix. J'ai pris une photo, au cas où. Après avoir raccroché, j'ai regardé la photo que Juliette m'avait envoyée. Dans celle-ci, on voyait. Ils étaient là dans la photo, ma mère et mon mari. Mon mari l'enlaçait étroitement et la regardait dans les yeux alors qu'ils entraient à l'hôtel. Juliette a peut-être réalisé que l'homme était mon mari. C'est une blague, non? Que pense-t-il de moi et de mon père? C'est trop pour une blague. And, au final, les deux doigts sont que de soirée. Nous sommes à la maison. Désolé, nous avons du retard. Malgré la maladie de mon père, ils sont sortis de la maison sans se soucier. Ce n'est pas un « nous sommes à la maison » moment. Expliquez-moi ça. Je l'avouais go moi de mis devant mon mari. Il a eu l'air surpris un instant, mais il s'est mis à rire et à échanger un regard avec ma mère. Oh, nous avons été pris. Je pensais que Léon aurait plus distrait. And, alors qu'ils riaient ensemble, je suis restée bouche bée. N'est-ce pas le moment de paniquer et de trouver des excuses? Depuis que nous vivons avec mes parents, j'ai remarqué que mon mari et ma mère se rapprochaient, mais qui aurait pu imaginer qu'ils admettraient l'affaire? J'arrive pas à y croire. Ce n'est pas une affaire. C'est sérieux. Je suis vraiment tombée amoureux de toi au premier regard et je t'ai demandé en mariage, mais quand j'ai vu Claudette, j'ai réalisé qu'elle était mon destin. Tu ne lui ressemblais qu'un peu. Claudette est parfaite. Son comportement m'a donné la nausée. Il était gentil avec moi au début, mais une fois qu'il s'est accroché à moi, il est devenu un fardeau. Mon père était-il juste un souvenir pour elle maintenant? Jusqu'à mon mari, j'étais dégoûtée de la voir comme une femme. Dave God de mes amis. Je suis plus proche de son âge, après tout. Ma mère a ri triomphalement, plus la mère. Je le savais. Je veux plus te voir. Nous allons divorcer, d'accord. Divorce. Tout à fait normal. Ma haine était bien plus grande que ma tristesse. Prochaine fois, ayons une discussion sur le divorce impliquant papa. D'ici là, ne revenez pas. Me brossant les dents, je les ai regardés avec colère tandis que ma mère, sans se démonter, a dit quelque chose d'absurde. Je n'ai pas l'intention de divorcer de votre père. Vous et Bob pouvez discuter du divorce. Quoi? Tu ne peux pas décider ça toute seule.
Toi et papa allez clairement divorcer aussi. Le faucheur sera bientôt là de toute façon, et après avoir passé tant de temps ensemble, je ne veux certainement pas renoncer à l'héritage. D'accord. Il devrait également y avoir une généreuse pension. Claudette a droit de le réclamer. Nous perdrions l'héritage si nous divorcions. Révéler trop de choses devant les collègues de mon père. Une fois la veillée funèbre terminée, et tous les collègues partis, ils sont également partis. Ils ont probablement eu du mal à admettre qu'ils vivaient avec ma mère en tant que couple divorcé au sein de l'entreprise. Ils peuvent se moquer de moi pour l'instant, parce que la vengeance de mon père et moi allait commencer. And, à la mort, beaucoup de gens sont venus dire au revoir Noël, mais je dois être patiente pour l'instant. Écoutons cela en premier. La salle calme a été remplie par la voix de mon père. Les yeux de Claudette se sont élargis alors qu'elle fixait le portrait de mon père. Il y avait des pleurs parmi les participants. Je t'ai toujours trouvée mignonne, comme une princesse. À chaque fois que nous nous disputions, tu me présentais un papier de divorce. Je l'arrachais en échange des cadeaux que tu voulais, espérant ton pardon. Des rires s'échappaient des participants. Même ma mère a approuvé, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Mais j'ai commencé à trouver cela amusant, me demandant combien de papiers de divorce tu me présenterais jusqu'à ma mort. Alors, j'ai décidé de les conserver comme précieux souvenirs de notre vie ensemble. 1. Ma mère a laissé échapper un petit soupir. Je voulais toujours exaucer tes vœux, chérie. Alors, en guise de dernier cadeau pour toi, j'ai déposé ces papiers de divorce au bureau. Ma mère est devenue pâle. La voix de Teenager. Claudette, tu es libre maintenant. Vivre une longue et heureuse vie avec Bob, à qui tu as volé la fille après une liaison. Je ne te choisirai pas dans la prochaine vie. Au revoir. La salle a éclaté de murmures. Tu veux dire cela? Nanès a murmuré d'une voix tremblante. En parlant pour mon père, je lui ai répondu. Cela signifie que votre mère et moi sommes officiellement divorcés maintenant. Vous êtes libre mais n'avez aucun droit à l'héritage. Dès que j'ai fini de parler, ma mère a commencé à perdre son self-control. Quoi? Je n'ai aucun droit à l'héritage? Je n'ai jamais été d'accord avec cela. Depuis que vous avez tous deux quitté la maison pour une liaison, le divorce a déjà été prononcé. Les papiers de divorce ont été signés par ma mère elle-même, sans aucune falsification. Vous ne pourrez peut-être pas hériter, mais vous avez déjà reçu beaucoup de dads. Bob a regardé ma mère avec stupeur. Bonne chance avec ça. Est-ce que vous dites que Claudette n'aura pas un seul centime? Pensez grec. Pourquoi un étranger divorcé aurait-il des droits à une succession? Donne-moi l'héritage que tu vas recevoir. Donne-moi tout. N'ai-je pas déjà remboursé ma dette? Je t'ai abandonné l'amour de ma vie, et je n'ai même pas demandé de pension alimentaire. Comment peux-tu être encore plus cupide? Depuis le jour où tu m'as de notre famille, je n'ai plus de mère. Je n'ai pas l'intention de prendre soin de toi lorsque tu seras vieux. Laisse-le à Bob. Je vais épouser Bob le plus rapidement possible. Quoi? Laisse-moi te dire quelque chose de drôle. Vous n'épousez pas à marier. Vous devriez peut-être envisager d'adopter rapidement Bob si vous restez des étrangers, il pourrait s'enfuir devant une chercheuse d'or de 60 ans. Allez maintenant. Je me suis levée, les regardant en bas et j'ai parlé fort. Vous réalisez votre situation? Tout le monde ici se soucie de mon père. Ma mère et mon ex-mari ont jeté un coup d'œil autour d'eux, stupéfaits. Bob, je pense que plus de la moitié de ces personnes sont de votre entreprise, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça, a Bob a crié, ils se sont tous les deux levés et sont sortis du funérarium. Le moment où ils sont sortis de vue, des applaudissements et des mots d'encouragement sont venus des participants. En regardant l'autel, le portrait de mon père semblait sourire. Commençons le enterrement maintenant. Enfin, entouré de gens qui pleuraient vraiment mon père, j'ai pu dire au revoir pour la dernière fois en paix. Après cela, j'ai dû à ma maison familiale et j'ai déménagé dans la ville où vit Juliette. Ce n'était pas facile de laisser la maison où j'ai grandi, mais rester là ressemblait à ce que ma mère pourrait revenir. Je voulais briser tout lien définitivement. Mon ex-mari, après le fiasco à l'enterrement, a eu trop peur pour retourner travailler et a fini par démissionner. C'est dommage pour quelqu'un qui était considéré comme l'étoile montante par mon père. Mais il a trouvé son destin parfait, donc ça ne devrait pas compter beaucoup.
Mon ex-mari et ma mère vivent toujours ensemble. Je ne sais pas s'ils se sont adoptés l'un l'autre, mais il est peu probable que ma mère le laisse partir, à moins qu'un meilleur homme n'arrive. Pour mon ex, l'enfer réel ne fait probablement que commencer. Je peux imaginer comment ma mère manipulera Bob, mais ce qui leur arrive ne me concerne plus. Je suis retournée à l'emploi que j'aime en tant qu'enseignante en maternelle. Vivre près de Juliette, ma meilleure amie et toujours célibataire, est réconfortant. Nous visitons les maisons l'une de l'autre, sortons et buvons comme dans nos jours de jeunesse. Cela me donne l'impression d'avoir retrouvé ma jeunesse. Désormais, je suis déterminée à vivre une vie heureuse en appréciant les personnes qui m'entourent, afin de ne pas inquiéter mon Père au ciel.